Tout pour investir, le coach. On révise. On révise quoi? Votre allocation avec notre coach ce matin. Bonjour Jean-Baptiste de Pascal. Bonjour Lorraine. Directeur général délégué d'Interinvest. Bah oui, parce que on fait le bilan de ces quelques semaines historiques pour l'économie mondiale. Franchement, si vous nous suivez depuis presque une heure, on ne fait que ce bilan de cet univers tout à fait bouleversant et bouleversé. Et donc on revient à nous, petits investisseurs, moyens investisseurs ou gros investisseurs d'ailleurs. On va essayer de réfléchir à nos placements et qu'est-ce qu'on en fait. Alors on va essayer d'être un petit peu systématique comme on aime bien le faire avec vous, Jean-Baptiste. On démarre avec quoi? On démarre avec ce qu'on aime le mieux, plus en France, c'est son assurance vie. Son assurance vie. Qu'est-ce qu'on fait de notre assurance vie dans ce contexte? Et on voit quand même des annonces toute la journée. Honnêtement, on peut se dire que c'est historique ce qui se passe. Je ne vais pas dire qu'il ne s'est rien passé pendant 3 ans, mais là, en quelques semaines, c'est un bouleversement. Et je pense que la première chose à faire, c'est de ne pas rien faire. Déjà, il faut se dire... Parce qu'en fait, on a toutes les raisons de se dire, ne faisons rien, on va attendre. On va attendre que ça se calme sur la géopolitique mondiale. On va attendre que ça se calme en France parce que la politique en France, on a du mal à voir. On va attendre aussi peut-être que les taux baissent parce que sur l'immobilier, attendons que les taux baissent. On va attendre peut-être voir l'impact climat sur l'économie parce que le climat change. En fait, on a toutes les raisons d'attendre. Et je pense que le premier truc à faire, c'est déjà de se dire non, en fait, on ne va pas attendre parce qu'il y a toujours des raisons d'attendre. Et là, c'est historique ce qui se passe en quelques semaines. Et donc, si maintenant, on ne se dit pas, on agit, clairement, en fait, on aura toujours, toute la vie, une bonne raison d'attendre. Donc là, il y a un moment à prendre maintenant de dire je dois faire quelque chose, je dois me remettre sur mon contrat, aller analyser quelque chose. Et le premier point, effectivement, si on prend les contrats, alors je dis assurance vie, mais on peut prendre aussi PER, tout ce qui est en gestion pilotée, entre guillemets, c'est d'aller regarder ce qui se passe. On a l'habitude, vous comme moi, en général, on se dit on fait un point à la fin d'année, allez, je regarde mon bilan annuel. Eh bien là, exceptionnellement, je pense qu'il faut se dire, il faut le faire à fin mars. Parce que là, il se passe quelque chose. Et c'est maintenant. Si on doit décaler son point, ne le faisons pas à la fin d'année. Faisons-le maintenant. Il faut aller regarder maintenant ce qui se passe sur sa gestion. Okay. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de mouvements. Et si on est notamment avec une gestion active, on va pas refaire le match gestion active, gestion passive, j'ai un gérant qui fait quelque chose ou j'ai un ETF qui réplique. Mais là, sur la gestion active, si on est en gestion active, c'est le moment où il doit se passer quelque chose. C'est le moment où il va y avoir de l'achat, il va y avoir de la vente, ça doit bouger. Et surtout, on va voir concrètement ce qui se passe. On doit voir, est-ce que sa performance, elle est bonne ? Est-ce qu'elle est mauvaise ? Est-ce que ça dégringole ? Et il ne faut pas attendre la fin de l'année parce que c'est maintenant qu'il faut très très vite faire sa correction. D'ailleurs, notre psychologue des investissements, le spécialiste en finance comportementale, Julien Nebenzal, nous dit souvent que c'est un biais psychologique de faire le point sur ses placements à la fin de l'année. Il n'y a aucune raison de le faire spécifiquement à la fin de l'année. Non. Et je pense qu'il faut le faire quand les événements sont là. Et là, on ne peut pas avoir plus une réunion d'événements importantes. Donc, je pense que faire un point à fin mars, tout de suite en se disant est-ce que je corrige directement, c'est le bon timing. Donc moi, c'est mon premier critère. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire pour ceux qui sont en gestion pilotée, de revoir sa gestion. Ça veut dire pour ceux qui sont en gestion directe et personnalisée, de faire plus que jamais ses devoirs et de porter son risque ? Alors, si on a envie de porter son risque, effectivement, il y a un bon moment pour porter son risque parce que c'est là où on peut avoir des convictions fortes en disant peut-être qu'il y a un bon point d'entrée. On peut se dire... On peut avoir fait des choix et qui ne sont pas forcément corrélés avec les annonces qu'on va avoir. On nous dit, par exemple, finalement, les taxes douanières sur les spiritueux, c'est anecdotique par rapport au point des échanges mondiaux. Oui, si vous avez du Pernod Ricard et du Rémy Cointreau dans votre portefeuille, pour vous, ce n'est pas anecdotique. Parce que, un peu du LVMH aussi. Ouais. Et un peu du LVMH. Vous le voyez pour de vrai, ce qui se passe, et vous voyez la baisse. Donc, si on a décidé d'être actif, il faut prendre ses positions maintenant et regarder quelle est ma conviction. Et si j'ai délégué ma gestion, c'est le moment de comparer. C'est le moment de me dire, est-ce qu'elle est bonne ? Est-ce que je suis sur un bon trend ? Parce que dans une situation qui est très mouvante, c'est là où on voit le talent des gestions. Quand on a une année 2024 où, grosso modo, ça montait pour tout le monde, bon, il y a certainement du talent, mais grosso modo, le trend était positif pour tout le monde. Ce que vous nous dites là, pour l'assurance vie s'applique finalement pour le PER. Oui. Pareil. Et ça s'applique aussi globalement sur les deux enveloppes sur lesquelles là il faut aller voir ce qu'a fait notre gérant. Exactement. Et après porter sur ses convictions. Et le deuxième élément, je pense qu'il est important de ne pas rater, ce serait d'être tétanisé et de se dire du coup, en gros, j'arrête tout. Si j'étais dans une démarche où je me dis, on a parlé la semaine dernière beaucoup d'éducation financière, et dans l'éducation financière, on vous dit investissez régulièrement, prenez des points d'entrée réguliers, eh bien, surtout là,
il ne faut pas tout arrêter. Ouais, c'est pas le moment d'arrêter. Non, il faut continuer ces versements réguliers, il faut prendre des points d'entrée parce que potentiellement, là, on est en train de prendre des points d'entrée qui sont bas, et c'est peut-être des bons points d'entrée. Peut-être que ça va continuer à baisser, mais prenons les points d'entrée maintenant, gardez la stratégie, il faut rester à l'investissement. Si on est à l'investissement, surtout, il ne faut pas s'arrêter à la première baisse. Si on investissait que quand ça monte, finalement, ce serait peut-être facile ou peut-être que ce ne seraient pas les bons points d'entrée. Donc, il faut aussi investir à la baisse. Vous gardez les liquidités ? Il faut garder les liquidités. Il faut les garder. Combien de pourcents ? Alors, moi, je suis toujours sur une poche de liquidité, on va dire entre 5 et 10, mais on n'y va pas non plus en se disant full liquidité, je dois me préparer au pire. Hier, notre gérant Franklin Pichard de chez Kipling Finance nous disait 30%. C'est sa stratégie, mais du coup, c'est un géant. Enfin, je veux dire, allons voir sa stratégie et comparons-le. Peut-être qu'il a raison. C'est tout l'intérêt, justement, de ces gestions. En tout cas, juste quand on regarde l'évolution de l'or, là, on a vu sur un an, elle fait à plus 40%. Donc, a priori, au-delà de la liquidité, les sujets un peu de... Parce que la liquidité, c'est la protection, c'est je me protège. Ouais. On voit qu'on a envie de se protéger. Si l'or, il monte de 40% en un an, c'est parce qu'on a envie de se protéger, on a envie de se replier. Et nous, ce qu'on pense, c'est plutôt de se dire, il faut garder sa stratégie, il faut la respecter, même quand ça tangue un petit peu, parce que c'est peut-être... Garder le cap. Garder le cap. Donc avoir un cap et le tenir. Qu'est-ce qu'on fait de son compte de trading ? Qu'est-ce qu'on fait de son CTO ? Et est-ce qu'on peut opposer ce qu'on fait sur son compte titre ordinaire à ce qu'on fait peut-être sur son PEA, si on a les deux ? Ouais, alors si on a les deux, alors en général, effectivement, la poche CTO, c'est notre poche un peu trading, c'est la poche où on va, entre guillemets, jouer ou aller investir, notamment sur la partie cotée. Donc, c'est quelque chose où je pense qu'il faut y aller avec ses convictions. Si on a des convictions fortes, il faut les tenir, y aller et regarder aussi, on va dire, les tendances longues. On a une vraie tendance longue qui est annoncée et qui est très intéressante sur l'armement. On vient de découvrir qu'au niveau européen, il fallait avoir une armée, qu'on ne pouvait pas se suffire de l'armée américaine. Donc, il y a beaucoup d'annonces en ce moment, dire on va constituer quelque chose sur l'armement. Eh bien, là, c'est le moment où on se dit, si on a envie d'avoir une conviction longue, si on veut aller sur des secteurs en particulier, il faut lire le marché et se dire, c'est peut-être le moment, sur mon PEA ou sur mon CTO, de prendre des positions qui sont corrélées à ces actions longues et corrélées à ces signaux que m'envoie le marché. Il va se passer quelque chose dans l'armement, il va y avoir des contrats, il va y avoir du business, ça va se traduire sur de la valorisation. Donc, c'est un moment où je peux y aller et je dois suivre ces convictions et on va dire pas que de l'opportuniste, aussi sur le long terme. Un petit mot de notre PEA. Un petit mot de notre PEA. On va dire c'est un des plus beaux véhicules quand même qu'on nous autorise en France. Pourquoi ? Notamment parce qu'on aime sa partie fiscale. Il y a toujours cette crainte de l'impôt en France. Le fait d'avoir notre exonération et de aussi travailler dans une apport qui capitalise, c'est un véhicule long terme et c'est un véhicule qu'on peut prendre très vite et qu'on peut travailler sur long terme. Donc, continuons sur le PEA, faisons des bonnes sections. On peut être aussi un peu chauvin parce que sur le PEA, je crois qu'on aime plutôt les actions plutôt européennes qu'américaines. Eh bien, ça veut dire... Pas que sur le PEA, non ? Oui. Vous connaissez ma position très européenne. Sur le PEA, on n'a pas vraiment le choix. Et donc, travaillons sur ce marché-là, travaillons notre marché européen, notamment le marché européen de la défense qui va se développer. Absolument. Et allons-y. On finit là-dessus. Je voudrais votre regard sur le futur livret armement, enfin pas livret, pardon, sur le fonds BPI peut-être, d'une part, et puis effectivement des livrets qui pourraient voir le jour. Le fonds BPI, alors il nous rappelle quelque chose, et ça c'est quand même important parce qu'on l'a vu à la semaine de l'éducation financière, on parle beaucoup, et là, quand on a parlé ensemble, Lorraine, on a beaucoup parlé finalement de côté. Il n'y a pas que le côté. Et il n'y a pas que le côté. Il y a 2 jours, je crois qu'ici, on entendait Media One qui venait nous raconter ses succès d'acquisition, qui était coté. Et je crois qu'à la question, quand on lui a demandé « Est-ce que vous allez redevenir coté ?», je crois même qu'il a rigolé et qu'il a dit « Non, vraiment pas ». Il y a une grande partie de nos entreprises qui ne sont pas sur l'univers coté. Donc l'univers non coté, c'est un vrai vecteur d'investissement. Et sur l'armement, encore plus, il y a beaucoup de PME, beaucoup d'ETI qui ne sont pas des véhicules cotés et sur lesquels il y a de la valeur à aller chercher. Et donc, oui, les fonds non cotés, et notamment sur le secteur de l'armement, ils vont être vecteurs de croissance. Et il faut avoir dans son allocation cette idée de se dire que le coté, ça doit avoir une bonne place parce que c'est liquide. Oui. Mais le non liquide, dans la croissance, il a de la valeur et que les entreprises, elles aiment le non coté pour ça, pour cette stabilité. Et donc, ça doit se retracer dans son allocation, dans son portefeuille. Il faut mettre du non coté si on veut avoir un portefeuille équilibré et diversifié. Et oui, ode au private equity, qui peut-être va bénéficier d'un petit élan de démocratisation à l'aune de ce lancement du fonds BPI
défense. Merci beaucoup Jean-Baptiste de Pascal. Comment gérer vos placements dans ces semaines un petit peu compliquées? Vous avez entendu, faites vos devoirs, posez-vous des questions et portez votre risque. Pour ceux qui veulent prendre du risque, c'est le moment. Merci beaucoup Jean-Baptiste. On vous retrouve en podcast et en replay sur notre site et notre application. Jean-Baptiste et l'équipe d'Interinvest régulièrement dans notre émission.